Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'environnement de bureau Trinity qui a comme nom complet Trinity Desktop Environment et qui a comme acronyme TDE. Donc un T à la place de KDE. Donc voilà, donc Trinity est en fait un fork de KDE en version 3.5 qui est sorti pour la première fois en 2010. En gros, c'est en quelque sorte l'équivalent de Mate qui lui est un fork de la dernière version de GNOME 2 qui était GNOME 2.6.32, mais pour les utilisateurs donc étant plus proche du paradigme de KDE. Trinity a son propre gestionnaire de fenêtres internes du nom de Twin, donc qui est un fork de l'ancien Kwin propre à l'ancienne version de KDE, et à sa propre boîte à outils qu'on appelle Toolkit en anglais, du nom de TQt3, qui est un fork de Qt3, alors que KDE Plasma utilise à l'heure actuelle plutôt Qt5 et Qt6. Donc, toutes les applications livrées avec TDE, donc Trinity Desktop Environment, sont propres à ce dernier et sont donc basées sur la boîte à outils TQt3. Donc en gros, voilà, l'entièreté de l'environnement de bureau, des applications de l'environnement de bureau sont développées par l'équipe de Trinity. Donc tout comme Mate, TDE n'utilise pour le moment pas Wayland mais Xorg comme système de fenêtrage. On peut dire que cet environnement de bureau a l'avantage d'être relativement stable, faible en consommation de ressources, bien plus que KDE Plasma. Et bah voilà, c'est une interface de type classique, donc qui est peu dépaysante. Donc, je vais vous montrer son site officiel, donc qui est celui-ci, Trinity, donc Desktop Environnement. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc voilà, hein, ça vous explique un peu en quoi est fait composer Trinity, voilà, qu'il est disponible sur les distributions Linux, BSD, donc Delos qui est une distribution Illumos. Et après, donc vous avez les nouvelles, news, qui vous donne toutes les nouvelles de cet environnement de bureau. Donc on va pas descendre au niveau de toutes les nouvelles. Donc une partie à propos. Voilà, qui vous explique tout un tas de choses sur TDE. Et donc, feature, voilà. Et donc dans screenshot, vous pouvez voir donc du coup plusieurs apparences en fait de l'environnement de bureau Trinity. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un environnement de bureau qui est très modulable. Voilà. Ça, c'est vraiment l'environnement de bureau classique tel qu'il était sous KDE en version 3.5. Et c'est d'ailleurs cette version que j'ai choisi d'installer, car à l'installation de l'environnement de bureau Trinity, en fait, vous pouvez avoir le choix de plusieurs thèmes. Par exemple, le thème de KDE, donc 3.5, ou alors un thème plutôt Windows, Apple, et etc.
Et donc on continue sur les screenshots, donc les captures d'écran. Donc là voilà, c'est encore un autre thème. Celui-ci, celui-là. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, le bureau est très modulaire. Donc, sinon, donc vous avez une partie pour faire une donation. Et là, c'est pour en gros télécharger des paquets en fait propres à, donc à l'environnement de bureau Trinity, ou sinon vous avez des live CD qui sont directement disponibles sous l'environnement de bureau, sous cet environnement de bureau, comme Dragora, GNU Linux Lib, Ex GNU Linux, PC Linux OS, Q4OS, donc TT OS Linux, Sleeper OS, voilà, enfin vous voyez, après ça c'est les, les distributions qui ont qui ont Trinity de disponible dans leur dépôt. Donc voilà, donc ça c'est la partie wiki, hein, donc il y a toute une partie documentation, donc on va sortir de là. Euh, Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le wiki est là, où vous avez, on vous explique comment l'installer sur Debian ou toute autre distribution, car Trinity n'est pas disponible sur Debian par défaut. D'ailleurs, pour ma part, je l'ai installé sur Debian pour vraiment avoir une installation en quelque sorte pleine vanilla, c'est-à-dire qu'il ne soit pas modifié en fait. Comme le serait Q4OS par exemple. Et donc, application, bon, en gros, c'est une documentation sur les applications, la fac, donc foire aux questions. Et donc voilà, après je vous laisserai regarder le site plus en détail si vous le souhaitez. Donc on va passer par la pratique. Alors voilà le gestionnaire de session. Donc on entre le mot de passe. Donc alors, comme vous pouvez le voir, vous avez une fenêtre d'accueil avec un petit son au, au démarrage. Donc alors après voilà, vous avez quelques conseils hein, comme d'habitude. Et donc vous avez sur la partie gauche donc le menu démarrer, un raccourci pour aller directement en fait dans votre dossier personnel et un raccourci donc pour naviguer sur le web avec Conqueror. Donc là c'est pour changer les espaces de travail et là vous avez la zone de notification donc où vous avez donc alors là c'est les tâches pour les tâches actives, là c'est le gestionnaire de presse-papier donc qui gère votre historique. K-organiseur c'est pour organiser en gros votre calendrier, votre planning. Ça c'est pour la gestion du volume. Donc ça c'est pour faire des modifications au niveau de l'écran. Et après, vous avez l'alimentation et donc l'heure qui se trouve ici. Et donc, pour en revenir au menu, alors par défaut, en fait, le menu est comme ceci. C'était exactement le même menu que KDE en version 3.5. Mais en fait, à cette époque, vous aviez également la possibilité d'activer le menu Kick-Off. Alors voilà, je vous montre à quoi ce menu ressemblait. Donc il était un peu plus esthétique.
Voilà, donc là c'est la zone des favoris. Vous avez la partie application. Donc où là vous cliquez dans application, hop, et pour revenir en arrière à la souris, vous allez ici. Et voilà. Et donc dans la partie ordinateur, vous avez l'endroit de vos fichiers, votre dossier personnel, les documents, musique, emplacement réseau, etc. Ensuite, vous avez l'historique, puis quitter l'ordinateur. Donc, on va revenir au menu classique car c'est plus cohérent, je trouve. Peut-être un peu moins esthétique, mais plus cohérent. Bon, après, à chacun ses goûts. Donc, en ce qui concerne le gestionnaire de fichiers, donc c'est celui-ci, donc c'est Conqueror. Mais comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, en fait, ce n'est pas le Conqueror que vous retrouvez sous KDE Plasma. En fait, toutes les applications sous Trinity, donc TDE, sont développées par l'équipe de Trinity. Donc, comme vous pouvez le voir là, au niveau des auteurs, donc il y a Trinity, Mainteneur, Trinity, machin. Et c'est comme ça pour toutes les applications. Et donc Conqueror vous sert à la fois de gestionnaire de fichiers et de navigateur internet. Vous avez le lien ici. Et là, si vous voulez faire une recherche, par exemple, tapez Trinity Linux. Hop, accepter. Et là, on se retrouve sur le site de Trinity Desktop. Bon, alors bien évidemment, après, vous pouvez tout à fait installer Firefox. Là, c'est les applications qui sont installées par défaut. Et sinon, oui, il y a également le clic droit, donc où vous pouvez cliquer donc sur créer de nouveaux dossiers sur le bureau, fichier texte, fichier HTML, créer des liens URL, créer un lien vers une application ou alors créer des liens vers des périphériques, donc médias de stockage, CD-ROM, liens NFS, etc. Et là, vous pouvez modifier les icônes du bureau, fenêtre et configurer le bureau. Donc, vous pourrez changer de fond d'écran et vous pouvez également éteindre le système en passant par ici. Donc, je vais vous montrer un peu le menu. Donc vous avez les applications favorites qui sont ici. Donc le terminal console. Donc comme pour l'application Conqueror, en fait c'est le terminal console mais de Trinity. Comme vous pouvez le voir ici utilisé par Trinity. Donc voilà, donc vous pouvez, vu qu'on est sous Debian, comme on peut le voir d'ailleurs, hop, voilà, sous une Debian Trixie, vous pouvez installer des logiciels comme Firefox par exemple, qui n'est pas installé par défaut, en passant par la ligne de commande. Alors, dans Internet, comme vous pouvez le voir, ouais, Firefox n'est pas installé par défaut. Et là, apt-get installe Firefox. Ah, hop, hop, hop. Et là, normalement, il devrait y avoir
Firefox d'installer. Voilà, navigateur web Firefox. Et là, voilà, au moins, vous ne serez pas dépaysé. Apparemment, s'il est en français, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va aller sur un second bureau et on va continuer notre présentation. Donc, alors là, vous avez donc un gestionnaire de PDF, donc KPDF, K-organiseur, donc K-pactage, donc c'est pour installer des logiciels de manière graphique. Donc ça, c'était donc les applications les plus souvent utilisées. Donc toutes les applications sont classées par catégorie, comme sur la plupart des environnements de bureau Linux. Donc vous avez, on l'a déjà vu, l'afficheur de PDF. Donc un assistant de travail collaboratif. Enfin, comme vous pouvez le voir, vous avez carnet d'adresse, Kadict, contact, qui n'est pareil, pas le même contact que contact de KDE Plasma. Mais bon, vous l'avez compris, je pense, comme cas organiseur, c'est le cas organiseur que vous retrouviez sous KDE 3.5. Voilà, donc on continue. Donc je ne vais pas faire ça pour toutes les applications, hein. En gros, vous avez compris le principe. Donc dans configuration, vous pouvez trouver ceci. Voilà. Dans la partie développement, alors vous avez donc les développements internet. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. Dans la partie graphisme, voilà, vous avez tout ça d'installer par défaut. Et là, donc la partie internet où vous avez un client IRC, connexion KPP, donc ça c'est par une connexion par modem, mais bon, ce n'est plus utilisé, ce n'est plus vraiment utilisé à l'heure actuelle. Donc gestionnaire de Wi-Fi, Kaget pour les téléchargements, un agrégateur de flux, donc RSS ou Atom, Kanote, Kmail, donc pour votre messagerie instantanée, donc pour vos messages, pas pour vos comme client de message, d'email, pour la messagerie instantanée Coped, donc Firefox qu'on a installé par nous-mêmes. Le navigateur Conqueror, donc qui vous sert également de gestionnaire de fichiers, etc. Et après, au niveau des jeux, vous en avez pas mal d'installés par défaut. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Et au niveau du multimédia, alors pareil, vous avez donc de quoi faire. Donc la console de mixage Camix, donc ça c'est un extracteur de CD audio. Ça c'est tout simplement pour lire les CD. Et après vous avez le lecteur de multimédia JUC, un autre ici. Et ça c'est pour enregistrer votre voix ou enfin voilà, vous avez pas mal de trucs. Donc dans la partie système, vous avez le terminal, le moniteur système, donc qui vous permet de voir moniteur de non, c'est pas moniteur système, c'est moniteur de périphérique. Donc moniteur de batterie, donc là c'est pas le cas, on n'a pas de batterie, mais gestionnaire de paquets, capactage, donc ça c'est pour installer des logiciels de manière graphique, c'est un peu l'équivalent de la Logitech, d'une Logitech, et vous avez le gestionnaire de paquets synaptique. Donc d'ailleurs, on pourrait installer un logiciel en passant
par ce biais. Par exemple, on va essayer d'installer VLC. Alors voilà, VLC est ici. Alors, on clique sur installer. Et là, on nous demande le mot de passe sudo. Donc je pense qu'il faut cliquer ouais, sur installer. Et voilà, donc là normalement, a priori, notre paquet doit être installé. On va vérifier dans multimédia. Et effectivement, vous avez bien VLC d'installer. Donc de manière graphique, vous avez deux manières différentes en fait d'installer les logiciels, soit par cas pactage ou en passant par l'utilitaire synaptique. Donc les utilisateurs de Linux connaissent bien. Donc voilà dans système. Donc sinon ça c'est pour lancer Conqueror en tant que super utilisateur ainsi que le terminal. Ça on pouvait lancer directement les terminals en mode super utilisateur à l'époque. C'était une des fonctionnalités. Donc dans utilitaire, bah, vous avez plusieurs trucs. Donc dans accessibilité, voilà, comme vous avez tout ça. Au niveau du bureau, voilà, calculatrice. Au niveau des fichiers, vous avez ça, donc Arc, le gestionnaire d'archives. Donc des petits outils donc pour la capture d'écran, odomètre, préparateur de thé, périphérique, donc voilà, éditeur de texte. Donc comme vous pouvez le voir, vous en avez pas mal. VIM, c'est moi qui l'ai installé. Donc Quête, Kedit, donc lanceur de compte à rebours. Et après, vous avez également des logiciels éducatifs. Alors voilà, alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de programmes d'installer par défaut. Et là, donc vous avez tout ce qui concerne la configuration. Donc vous avez l'administration du système, donc corbeille, date, heure, gestionnaire de connexion, moniteur, apparence et thèmes. Donc c'est tout ce qui concerne donc l'apparence et les thèmes, comme vous pouvez le voir. Bureau. Donc pour changer le nombre de bureaux virtuels, le comportement des fenêtres, tout un tas de choses. Pour modifier les composants, donc composants de DE, donc TDE, donc pour modifier les applications par défaut, les associations de fichiers. Enfin voilà, je vous laisse regarder le reste. Internet et réseau, donc la configuration de Samba, réseau sans fil. Comme vous pouvez le voir, cet environnement de bureau est très complet et vous avez la partie périphérique, donc où vous avez l'écran, la batterie, le clavier, imprimante, joystick, etc. Donc la partie régionalisation et accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est
tout ce qui est en rapport au handicap. Et après, vous avez donc la possibilité de régler votre disposition clavier et la langue de votre système. Donc sécurité et fonctionnalité, donc comme son nom l'indique, c'est pour tout ce qui est sécurité. Donc cryptographique, c'est pour créer des clés cryptographiques. Son et multimédia. Et vous avez en gros tout ça dans ce qu'on appelle le centre de configuration de Trinity. Donc c'est comme à l'époque de l'ancienne version de KDE. Voilà, tout est catégorisé. Donc voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de la présentation de l'environnement de bureau. Donc oui, ça après c'est si vous voulez rechercher des fichiers ou des dossiers. Et après vous avez également une aide par rapport à l'environnement de bureau qui est relativement complète. Donc voilà, ça vous laisse un aperçu en fait de cet environnement de bureau. Donc je vais éteindre le système. Donc il faut passer par ici. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.